Faisons revivre la compassion envers notre prochain. Faisons revivre la compassion envers notre prochain. Luc chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Nous lisons la parole du Seigneur. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Et au verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et au verset 37, la Bible dit: C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, notre thème de ce jour, c'est « Faisons revivre la compassion envers notre prochain ». Et le texte sur lequel nous nous appuyons est une parabole. Cette parabole fait suite à une question qu'un docteur de la loi a posée à Jésus. Il avait posé une première question en demandant à Jésus ce qu'il faut faire pour mériter le royaume des cieux. Et Jésus l'a renvoyé à la parole. Et lui-même a répondu en disant que selon la loi, il fallait aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute notre force, de toute notre pensée, ainsi de suite. Jésus a effectivement approuvé, confirmé sa réponse. Mais lui, il va continuer en posant une autre question à Jésus. Et c'est cette dernière question qui va susciter la parabole que nous avons lue. Il va demander à Jésus: qui est mon prochain?
ramenant la scène à nous, à toi et à moi qui écoutons ce message, il peut nous arriver de nous poser la question, qui est mon prochain? Parce que la Bible dit qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais il est curieux de constater que nous n'aimons pas toujours tout le monde. Du coup, on se demande, c'est qui au juste ce prochain dont parle la parole? Jésus ne va pas chercher loin pour nous définir ce que c'est qu'un prochain. Il va juste nous donner une parabole. Jésus va nous raconter l'histoire de quelqu'un qui a été malmené par des brigands. Et Jésus va nous présenter 3 personnes qui passaient par ce chemin. Jésus parle d'abord d'un sacrificateur. Avant, à Jérusalem, les sacrificateurs faisaient partie des personnes pieuses, des personnes estimées, des personnes qui ont une relation intime avec le Seigneur. Puisque c'est les sacrificateurs qui faisaient le sacrifice au temple. Donc Jésus va dire que même le sacrificateur n'a pas pu identifier cet homme-là comme son prochain. En plus du sacrificateur, les Lévites, vous savez que les sacrificateurs sont aussi descendants des Lévites. C'est-à-dire que de Lévi, voilà. Et donc, les sacrificateurs sont aussi des Lévites, mais tous les Lévites ne sont pas sacrificateurs. C'est-à-dire que Jésus a pris d'abord l'exemple, le cas d'un sacrificateur pour montrer le plus haut degré ou bien les personnes les plus ointes par le Seigneur, les personnes qui vivent plus la présence de Dieu. Il est descendu un peu pour dire ceux mêmes qui sont proches de ces personnes. Les Lévites en général étaient des frères, des sœurs, des gens de la même famille que les sacrificateurs parce que même eux et les sacrificateurs étaient tous descendants de Lévi. Donc, les descendants de Lévi, ceux qui sont sacrificateurs et même ceux qui ne sont pas sacrificateurs n'ont pas pu identifier l'homme qui est tombé aux mains des brigands comme celui qu'il fallait aider. Mais Jésus va prendre le cas d'un Samaritain. Un Samaritain, les gens les considéraient comme des païens. Les Samaritains étaient considérés comme des païens, des gens qui faisaient pas partie du peuple juif, des élus de Dieu. Donc du coup, Jésus va nous démontrer qu'en fait, c'est ce Samaritain-là qui a su ce que c'est que son prochain. En fait, Jésus est en train de nous interpeller, nous chrétiens d'aujourd'hui, pour nous dire que le plus souvent, nous ne portons pas assistance à nos frères. Nous ne voyons pas en notre frère, en ceux qui sont dans les faiblesses, nous ne voyons pas en eux le prochain. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme de nature est un être de compassion, un être d'amour. Souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, avant la chute d'Adam et Ève, l'homme était parfait. L'homme était vraiment l'homme spirituel, l'homme qui était rempli de toute forme de bonté. Donc l'homme de nature est un être bon. Mais après la souillure du péché, après la tromperie de Satan, l'homme est devenu un être sans compassion, sans amour, à moins que Jésus-Christ ne soit né en cette personne, à moins que Jésus-Christ ne soit en cette personne. Parce que
Avant l'avènement de Jésus, souvenez-vous que la loi de Moïse disait œil pour œil, dent pour dent. Mais lorsque Jésus va arriver, Jésus va dire, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis que vous devez prier pour vos ennemis. Vous devez prier pour ceux qui vous persécutent. Vous ne devez jamais maudire, vous devez bénir. Donc, avant l'avènement de Jésus, l'homme étant souillé par le péché, c'est comme si la compassion aussi était morte en l'homme. Souvenez-vous que nous avons déjà prêché là-dessus que après la chute au jardin d'Éden, c'était comme si l'esprit de l'homme était mourant, l'esprit de l'homme était mort. Il fallait que quelqu'un vienne, il fallait que Dieu lui-même vienne pour ressusciter l'esprit de l'homme. Donc, tout ce qui était bien, tout ce qui était image de Dieu et qui était en chaque homme, avant l'avènement de Jésus, tout cela était dormant, tout cela était mourant, y compris la compassion. Et avec Jésus, Dieu va dire que Jésus est venu parce que lui-même, il a décidé d'écrire sa loi dans notre cœur. Il a décidé de faire habiter en nous son esprit. Dieu a décidé d'habiter en nous. Et le fait que Dieu ait décidé d'habiter en nous va réveiller, va ressusciter beaucoup de bonnes choses qui étaient mourantes en chacun de nous, y compris la compassion. Du coup, avec Jésus, nous avons cette capacité de faire revivre la compassion qui était mourante en chacun de nous. L'homme est un être de compassion parce que l'homme connaît des faiblesses. Si vous avez senti une douleur, si vous avez une fois senti une douleur et que vous voyez quelqu'un à côté de vous en train de ressentir la même douleur, vous savez de quoi il s'agit. Et vous êtes obligé d'éprouver la compassion pour cette personne. Mais la loi de Moïse avait changé la donne pour dire non, mais tu n'es pas obligé parce que œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, s'il t'a blessé, il faut que tu le blesses. Alors qu'avec Jésus, il faut que notre compassion soit réveillée. Il faut qu'on puisse faire revivre la compassion qui est mourante en nous. De sorte que nous devons assister tous ceux qui sont à côté de nous à cause de la compassion. Par les compassions de Dieu, frères et sœurs, je nous exhorte en ce matin à assister nos prochains. Dieu nous a donné une belle définition, une belle image de ce que c'est que notre prochain. Le prochain, c'est celui-là qui est dans les faiblesses à côté de toi. Et malheureusement, les chrétiens, ceux-là même qui sont estimés chrétiens, ceux-là même qui, quand on croyait qu'ils ont une bonne relation avec le Christ, en général, c'est eux qui ne reconnaissent pas le prochain, c'est eux qui n'assistent pas le prochain, tout comme le sacrificateur et le lévite de notre parabole. Mais aujourd'hui, si le Seigneur nous a permis de partager là-dessus, c'est pour que mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est pour que tu laisses revivre la compassion en toi. De sorte que demain, après-demain, quand tu vas voir quelqu'un dans les faiblesses, tu puisses te laisser aller et que tu puisses laisser ton cœur te parler, te pousser à assister cette personne. Nous devons être des êtres de compassion. Nous devons marcher, vivre dans la compassion. Je vous dis quelque chose de capital. Si vous voulez servir Dieu, si vous voulez marcher avec Jésus et que vous voulez faire l'œuvre de Dieu et que vous voulez faire votre ministère, souvenez-vous que les miracles, les grands miracles, les guérisons, les résurrections des morts que Jésus a opérées, c'était toujours quand il était ému de compassion. Si vous n'avez pas de compassion, vous ne ferez aucun miracle.
Si vous n'avez pas de compassion, vous n'aurez aucun don de guérison. Vous ne manifesterez rien si vous n'avez pas de compassion. Parce que Jésus lui-même l'a fait avec compassion. Et si nous voulons faire comme Jésus, nous devons le faire avec compassion. Et cela commence dans de petites choses. Cela commence par assister le voisin. Cela commence par assister le mendiant. Cela commence par assister le frère du quartier. Cela commence par assister un collègue, un enfant. Quelqu'un qui est dans une quelconque faiblesse, il faut qu'on l'assiste, il faut qu'on laisse revivre notre compassion. La compassion a été enfouie en chacun de nous parce que nous avons au moins une fois entendu la parole de Dieu et que nous avons décidé de nous convertir et que la mesure de l'Esprit est en nous et que l'amour de Dieu est dans notre cœur. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Pour cela, il y a la compassion, la capacité de revivre, de faire revivre la compassion que Dieu a enfouie à vous. Vous avez cette capacité. Vous avez la capacité d'avoir pitié des autres. C'est l'endurcissement du cœur, l'insensibilité de l'homme qui fait qu'aujourd'hui nous avons du mal à assister les autres. C'est la méfiance qui fait qu'aujourd'hui nous avons du mal à assister les autres. Mais quand vous allez aimer, le mois dernier nous avons étudié le mot amour. Si vous voulez aimer comme Jésus vous aime, vous n'allez pas craindre qui que ce soit. Quand vous voyez quelqu'un qui a besoin d'assistance, que ce soit assistance matérielle ou bien assistance spirituelle, vous vous mettez à genoux dans votre chambre et vous priez pour cette personne. Si vous avez quelque chose à donner à cette personne, vous vous laissez mouvoir par la compassion qui agit en vous et vous partez assister cette personne. C'est en cela que le monde reconnaîtra que nous sommes fils et filles de Dieu. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner quelque chose qui te coûte cher pour la joie de l'autre. Il n'y a pas de plus grande compassion que de porter assistance à quelqu'un. Il n'y a pas de plus grande compassion que de te détacher de ce qui te coûte cher pour donner la joie à quelqu'un, pour donner la paix à quelqu'un qui est à côté de toi. Et c'est ce que le Samaritain a fait. Il a pris le gars, il l'a envoyé dans un hôtel. Il a dit, occupez-vous de lui. Il a pris son argent, il a payé. Frères et sœurs, le Seigneur assis sur son trône, voici comment il voudrait nous voir. Dieu assis sur son trône glorieux, voici ce qu'il voudrait, ce qu'il attend de nous. Voici comment il voudrait qu'on assiste nos frères et sœurs. Je prie que en ce matin, la grâce de Dieu nous soit accordée à toi et à moi, et que la parole que nous avons entendue agisse en nous, et que nous soyons des êtres transformés, et que nous marchions sur la parole de Dieu afin de porter beaucoup de fruits, et que nous fassions comme Pierre. Il a dit, Seigneur, nous avons tout fait, nous avons peiné toute la nuit, nous avons fait ceci, cela, nous avons cherché, nous avons essayé d'être bons de nous-mêmes, mais nous n'avons pas pu. Mais sur ta parole, nous jetons le filet. Sur la parole de Jésus-Christ, nous allons devenir des êtres bons, des êtres qui sont agréables à Dieu. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi qui m'écoutes. Je prie que la grâce de Dieu te rejoigne. Je prie que l'Esprit de Dieu fasse quelque chose dans ton cœur et que quelque chose change dans ton cœur ou dans ton être profond, que quelque chose de nouveau naisse pour la gloire de Dieu et que ta vie soit transformée parce que désormais tu es un être de compassion, parce que ta compassion revit. Tu remets en valeur ta compassion pour la cause de l'autre. Bien-aimé du Seigneur, nous allons continuer sur la deuxième partie de ce même thème. Aujourd'hui, nous avons fait la partie 1. Demain, nous allons faire la partie 2. Et après-demain, nous allons passer à un autre sous-thème. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu soit avec toi. Que tous les anges de Dieu soient à tes côtés. Parce que tu es fils et fille du royaume. Au nom de Jésus. Amen.